procéder par certaines salutations parce que c'est important. Madoua, évidemment, qui est l'invité d'honneur aujourd'hui, qui est une collègue de travail dans l'opposition. Une opposition, elle est très bonne, je dois dire. Elle est très bonne. Elle est excellente, me dit sa collègue Brigitte Garceau, qui est aussi excellente. Et ça me fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement, évidemment, de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Daphné Collin, conseillère municipale, Josué Corville, conseiller municipal, et puis Madame Casimir qui anime avec brio déjà en partant cette journée, et bien sûr Janie Gaspard qui fonce. D'abord, un gros merci de m'avoir invité à cet événement, à cette journée qui sert à motiver des femmes, des jeunes, moins jeunes aussi, à se développer tout leur potentiel et de croire en elles. Parce que ça commence par croire en soi. Il faut se croire en soi. Et on a besoin de moments comme ceux-ci pour se retrouver, puis pour se dire, une femme au Québec en 2024, elle est capable de quoi et d'aller où? Malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, c'est important qu'on puisse se mobiliser, qu'on puisse s'inspirer l'une et l'autre et qu'on puisse inspirer d'autres aussi dans ce qu'on a à faire. Parce que le leadership au féminin, comme on l'appelle, c'est vraiment une force de transformation de notre société. C'est une force de résilience. Et résilience ne veut pas dire courber les chaînes, ça veut dire d'être capable de s'adapter à tout événement. En tant que femme, on a le devoir et le pouvoir de changer la donne dans notre société. On a cette capacité d'améliorer nos milieux de vie. On a cette capacité d'agir sur les conditions de nos concitoyens. On a cette capacité d'agir sur certaines injustices qui peuvent exister dans notre société aussi. Je vais vous parler de moi un petit peu. J'ai été mairesse. Alors que j'étais au début de mon mandat, j'ai eu à m'élever, élever la voix et dénoncer certaines situations, des situations de corruption et de collusion à Montréal. Et ce que ça a donné, ça a été une écoute à travers le Québec. Ça a permis de changer la gouvernance, autant au niveau municipal qu'au niveau de l'ensemble du Québec. En fait, je suis politicienne, mais je suis aussi environnementaliste, je suis aussi gestionnaire, entrepreneur dans tout mon parcours et j'aime prendre des décisions. Et comme plusieurs d'entre vous, on veut prendre des décisions. Alors pour ça, il faut prendre sa place. Il faut être capable, il faut vouloir faire en sorte qu'on puisse prendre toute la place qui nous revient en tant que femmes. Il faut du leadership, il faut une forme de leadership pour prendre cette place-là. Il faut travailler avec les différents partenaires. Il faut faire en sorte que les partenaires adhèrent à ce qu'on veut faire, aux idées que nous avons et ce que nous voulons mettre en place. Dernièrement, en fait, depuis, après avoir été mairesse, j'ai été élue députée de Pointe-aux-Trembles et nommée ministre. J'ai pu travailler pour servir la métropole et toute la région de Montréal, m'engager au niveau du transport, faire avancer des dossiers aussi importants que la ligne bleue, par exemple, qui est en réalisation, et continuer à travailler pour un transport
structurant, transport en commun structurant pour l'Est de Montréal, c'est essentiel, et qui va évidemment passer par Montréal-Nord et par tous les secteurs de l'Est de Montréal. On a besoin de désenclaver notre territoire, évidemment. Aujourd'hui, comme ministre de la Solidarité sociale, j'ai le mandat de moderniser le régime d'assistance sociale, ce qui va venir changer la donne pour plusieurs de nos concitoyens qui peuvent être dans des situations de précarité. Le plan de lutte à la pauvreté vient tout juste d'être déposé et on aura l'occasion d'en parler largement. C'est un jalon important dans notre société et avec ce plan évolutif, ben, on va pouvoir agir sur la réalité de nos concitoyens. En politique comme en affaires, il n'y a jamais rien de simple. Il n'y a jamais rien qui est joué d'avance. Il y a toujours une part de risque à prendre. Mais il faut le prendre, ce risque. Et il faut le prendre avec toute la sérénité nécessaire. Et lorsqu'on a un échec n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin en soi. Un échec, ça nous apprend à nous relever, puis à recommencer, puis à monter la marche, puis à aller plus loin. Foncer, comme nous dit Jenny. Et je voudrais nommer quelques personnes. On s'adresse aujourd'hui particulièrement à la communauté noire et racisée, mais communauté noire. Puis il y a des femmes qui m'inspirent énormément, que je voudrais nommer. Jenny, par exemple, avec son ambition à aider les femmes, à avoir ce leadership pour aider les femmes à foncer puis à défoncer certains murs, certains plafonds. Je pense à Dr Absa Diallo, qui sera là, ici cet après-midi, qui, malgré des difficultés énormes, elle vous le racontera sûrement aujourd'hui, de grands obstacles, elle a continué à œuvrer dans sa discipline, puis elle est devenue une personne extrêmement importante, une figure incontournable dans le réseau de soutien aux usagers des soins de santé. Je pense à une personne, et puis je pense que Caroline sera d'accord avec moi, qui est dans ma circonscription de Pointe-aux-Trembles. Je pense à Dorette Mekanjo, qui est la directrice du Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est. Elle a fui le Cameroun pour fuir la violence conjugale. Elle est venue s'établir au Québec. Elle s'est engagée très rapidement au Centre des femmes. Et puis là, dernièrement, on a pu procéder avec elle à l'inauguration d'une maison de seconde étape pour les femmes qui vivent de la violence conjugale, la maison Gisèle Pomerleau. Et puis, en cours de route, elle a elle a entrepris des études et puis elle vient d'obtenir sa maîtrise en administration publique à l'ENAP. Je salue ce courage, puis avec des enfants. Hein, alors, je salue ces femmes. Je salue ces femmes qui veulent faire de la politique. On a besoin de femmes en politique. On a besoin de femmes qui prennent des décisions. Et je considère que les femmes ont une façon de penser holistique. On dit, les femmes ont la plupart du temps un instinct maternel. Cet instinct fait que, on dit souvent que les mères ont des yeux tout le tour de la tête, ce qui fait que dans la prise de décision, on tient compte de l'ensemble des effets collatéraux qu'il pourrait y avoir dans une décision. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de femmes pour prendre ces décisions en politique, en affaires, dans le milieu communautaire, mais prendre les décisions, pas avoir peur. En terminant, en tant que ministre de la Solidarité sociale, de l'Action communautaire, en tant que député, je suis et serai toujours votre allié.
Je vous félicite pour la tenue de ce forum, pour ces discussions que vous aurez aujourd'hui, et je souhaite voir plusieurs d'entre vous sur les rangs pour prendre ces décisions et aller en politique. Merci.